l'interprétation du songe nous fait comprendre justement que cette pierre était venue pour détruire 4 grands royaumes, n'est-ce pas? Ces grands royaumes, n'est-ce pas, justement, il s'agit bien entendu des royaumes que Daniel a vus dans, n'est-ce pas, un songe, notre songe, parce qu'il disait, n'est-ce pas, que la pierre en question venait détruire ces 4 grands royaumes qui ont toujours existé. De quoi est-ce qu'il s'agissait? Bien entendu, de quel royaume était-il question? Nous sommes dans Daniel 7, n'est-ce pas? Mais bien entendu, il s'agit, n'est-ce pas, mais des 4 grands royaumes que le monde a connus, n'est-ce pas? Le premier, et déjà avant même de citer ces royaumes, il faut rappeler que dans le songe, n'est-ce pas, de Daniel, Dieu l'amène à voir, n'est-ce pas, dans une vision 4 bêtes, 4 animaux, n'est-ce pas, qui sont aussi symboliques ou symboles, n'est-ce pas, des 4 parties de la statue de Nebuchadnezzar. Et ces animaux sont, n'est-ce pas, l'image de 4 grands empires, des 4 grands royaumes qui ont existé sur la terre. Il s'agit bien entendu, n'est-ce pas, mais d'après Daniel 7, n'est-ce pas, mais il s'agit bien entendu du lion, la liée pour l'empire, n'est-ce pas, le lion qui représente, n'est-ce pas, l'empire néo-babylonien, n'est-ce pas, qui a influencé le monde, n'est-ce pas, dans les années 625-539 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas, et nous avons le second animal, l'ours, n'est-ce pas, qui marque, n'est-ce pas, l'empire médio-perse, qui a aussi influencé de 539 jusqu'à 331 avant Jésus-Christ. Et la spécificité, c'est que l'ours avait, n'est-ce pas, dans sa bouche, dans sa gueule, n'est-ce pas, 3 éléments, 3 animaux, n'est-ce pas, 3 animaux très importants qui sont aussi, n'est-ce pas, la représentative, n'est-ce pas, de la conquête de la Lydie, n'est-ce pas, des 3 grandes nations, de la Lydie, de la Babylonie et, n'est-ce pas, de l'Égypte. Bien entendu, l'empire médio-perse a influencé la Lydie dans les années 546 avant Jésus-Christ, la Babylonie, n'est-ce pas, dans les années 539 et surtout, n'est-ce pas, l'Égypte dans les années 524 avant Jésus-Christ. Donc, ces 3 animaux dans sa bouche sont 3 pays, 3 nations, n'est-ce pas, mais dominées. Nous avons le 3e animal, n'est-ce pas, qui est le léopard, n'est-ce pas, agilé et ailé pour, n'est-ce pas, l'empire gréco-macédonien, n'est-ce pas, et cet empire, n'est-ce pas, des Grecs qui a dominé aussi le monde, n'est-ce pas, dans les années 331 jusqu'à, n'est-ce pas, les années 146 avant Jésus-Christ, qui est aussi, n'est-ce pas, illustré rapidement par, n'est-ce pas, la conquête, n'est-ce pas, de l'empire à l'ascension fulgurante. Donc, c'est ici, n'est-ce pas, le léopard. C'est l'image, n'est-ce pas, d'un empire, un empire qui a régné, l'empire grec. Et la Bible dit dans le songe de Daniel qu'il y avait notre empire, n'est-ce pas, qu'on ne pouvait aucunement, n'est-ce pas, qu'on ne voyait pas très bien, un animal qu'on ne repérait pas très bien. C'est le 4e animal qui n'est que l'Empire romain qui a exercé le pouvoir de 146, n'est-ce pas, jusqu'à moins, n'est-ce pas, 476, bien entendu, si je ne me trompe pas, avant Jésus-Christ. Cet empire qui aujourd'hui, n'est-ce pas, semble ne plus exister officiellement, mais il faut reconnaître que cet empire, n'est-ce pas, agit, n'est-ce pas, sous notre forme. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'Europe actuelle, n'est-ce pas. L'Europe actuelle est un bébé enfanté, n'est-ce pas, qui a été conçu dans l'utérus, n'est-ce pas, mais justement de l'Empire romain. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que cette pierre, n'est-ce pas, va détruire tous ces empires, tous ces royaumes. Pourquoi? Mais parce que justement, le royaume de Dieu doit, n'est-ce pas, se rétablir. Il n'est aucunement question que Dieu va établir, c'est le rétablissement. On parle de la restauration. Donc ici, la vision, n'est-ce pas, les Écritures nous font déjà comprendre, n'est-ce pas, que justement, le royaume davidique, le royaume messianique, n'est-ce pas, sera établi, rétabli. La preuve, n'est-ce pas, allons-y dans, n'est-ce pas, Apocalypse 11, 14, la Bible dit que au son de la 7e trompette, n'est-ce pas, le 7e ange va ouvrir, n'est-ce pas, mais le sceau et de grandes voix se feront entendre sur la terre, dans les cieux, n'est-ce pas, voici le trône de la terre est remis. Voilà, est remis au Seigneur Jésus-Christ qui va régner d'éternité en éternité, n'est-ce pas, d'âge en âge et, n'est-ce pas, de siècle en, n'est-ce pas, voilà, des siècles, voilà. Donc, on comprend aisément que le royaume de Dieu qui débute dans les cieux, n'est-ce pas, justement, semble avoir perdu, n'est-ce pas, sa puissance, n'est-ce pas, sur ce monde. Pourquoi? Parce que l'homme est perverti et l'homme l'a vendu à Satan.
Et le Seigneur a le souci de redorer, n'est-ce pas, ce royaume. Alors que se passe-t-il? Le royaume de Dieu est-il déjà établi? Bien sûr que non. Donc physiquement parlant, ce royaume, n'est-ce pas, a perdu n'est-ce pas, sa totale influence sur la dimension terrestre. Pourquoi? Parce que la terre est le royaume qui est assujetti à Satan. Cette partie dont, n'est-ce pas, l'influence de Dieu s'exerçait, l'influence du royaume de Dieu s'exerçait, mais est devenue obscure à cause, n'est-ce pas, de la chute d'Adam, donc le premier Christ. Et donc Dieu promet le rétablissement de ce royaume. Et donc, c'est une approche spirituelle, donc c'est une approche plutôt physique. Donc, le royaume sera physique et nous allons le manifester dans toute sa totalité. Cependant, à l'heure actuelle, nous ne pouvons aucunement. Pourquoi? Nous sommes tenus captifs par notre chair. Nous sommes tenus captifs, n'est-ce pas, par, justement, le système babylonien satanique qui agit à l'heure actuelle. Donc, lorsque Paul dit, n'est-ce pas, dans Colossiens 1, à partir du verset, n'est-ce pas, 12 jusqu'à 14, là-bas, que nous sommes, n'est-ce pas, transportés, n'est-ce pas, et transférés dans le royaume, c'est une approche spirituelle. Tous les chrétiens, d'après Jean 3, tous les chrétiens de nouveau, n'est-ce pas, appartiennent au royaume de Dieu. Cependant, mais aucun chrétien ne peut prétendre qu'il est dans le royaume physique de Dieu. Donc, nous pouvons manifester un tant soit peu les caractères du royaume dans ce monde, mais il nous sera, n'est-ce pas, impossible, n'est-ce pas, de prendre la totale dimension de notre royaume, de jouir pleinement, n'est-ce pas, des avantages du royaume en tant que membre du royaume, en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, n'est-ce pas, que le royaume actuel soit d'abord détruit. Il va falloir, n'est-ce pas, que le royaume messianique soit établi. Donc, dans l'approche, n'est-ce pas, qui est physique, on comprend que la terre, n'est-ce pas, n'est pas sous la totale influence ou sous le total règne de Dieu. Donc, ce royaume s'exerce, bien entendu, par certaines attitudes, mais l'exercice de ce royaume n'est pas complet. Pourquoi? Mais parce qu'il va falloir le rétablissement, et avant le rétablissement, n'est-ce pas, le prince du monde actuel, n'est-ce pas, doit au préalable être détruit. Il va falloir que, n'est-ce pas, Satan et toute sa légion d'anges soient détruits pour que, justement, l'Église, donc ceux qui seront sauvés, exercent définitivement et dans la totalité leur, n'est-ce pas, caractère de royaume. Donc, nous sommes dans le royaume, n'est-ce pas, c'est une idéologie spirituelle, c'est une portée spirituelle, nous manifestons spirituellement le royaume, et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vie spirituelle du royaume que nous avons, ces caractères spirituels du royaume que nous avons, n'est-ce pas, doivent être effectifs, ou du moins seront effectifs lorsque nous aurons, n'est-ce pas, bénéficié du nouveau royaume que Dieu va restaurer, n'est-ce pas, et lorsque nous serons changés, parce que Paul nous fait comprendre que le sang, la chair, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 15, ne peuvent hériter le royaume des cieux. Donc il va falloir que cette nature, n'est-ce pas, adamique, n'est-ce pas, mais soit transformée. Voilà un peu. Donc pour l'introduction, frères et sœurs, le royaume de Dieu peut se présenter sur deux approches, une approche qui est physique et une approche qui est spirituelle. Pour tous les chrétiens, le royaume, n'est-ce pas, nous sommes dans le royaume, spirituellement parlant, nous sommes dans les lieux très saints. Colossiens le dit clairement, n'est-ce pas, que nous sommes à l'heure actuelle dans le royaume de Dieu. Maintenant, pour ce qui est de l'approche physique, il faut qu'on retienne justement et humblement, frères et sœurs, que ce royaume c'est une prophétie. Donc, le rétablissement de ce royaume est une prophétie qui, à l'heure actuelle, ne s'est pas encore accomplie. Que Dieu nous bénisse, n'est-ce pas? Nous verrons prochainement, n'est-ce pas, la suite, les fondements du royaume, la loi du royaume, le caractère du royaume et même les composantes du royaume. Que Dieu nous bénisse. Merci, bien-aimé le Seigneur, que Dieu nous garde. C'était l'introduction, n'est-ce pas, sur le royaume avec, n'est-ce pas, le pasteur évangéliste Christ. Ne manquez pas, prochainement, n'est-ce pas, l'enseignement, nous serons sur les fondements du royaume de Dieu. L'interprétation